Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Philippe Close, non pas en tant qu'échevin, on vous interviewe souvent, mais en tant que chef de groupe au Parlement bruxellois, chef de groupe pour le PS. Bonjour. Bonjour. 162 jours, c'est quoi? C'est une période de rodage, c'est un démarrage, c'est un écolage, c'est quoi le bilan de Rudy Verwoerd? Mais d'abord, c'est aussi le bilan du PS, parce que l'avantage, c'est que la transition s'est extrêmement bien passée entre Charles Piquet et lui. Et donc Rudy avait son expérience chef de groupe, j'ai eu la chance de lui succéder, mais il a pu vraiment potentialiser sur ce que Charles avait installé pour développer, donner une dynamique qui doit mener à cette déclaration de politique générale qu'on a eue hier. Alors vous êtes devenu chef de groupe, lui, Rudy Verwoerd, est devenu ministre-président. On a entendu sa déclaration hier. Méthode Coué, dit Didier Gauzoin, la déclaration la plus embêtante que j'ai jamais entendue, dit Fouad Haïdar. Mais écoutez, moi je vais retenir une chose très très importante, et je pense qu'on peut dire que c'est la méthode Coué, c'est juste qu'on n'a pas le choix. C'est tout ce qu'on a proposé en termes d'emploi des jeunes. On est dans une région où on se mobilise là-dessus, où on ferme. Voilà, quand on voit qu'on a une région avec ce chômage-là, ce qui est proposé en termes de stage, ce qui est proposé pour vraiment résoudre ce problème de l'emploi des jeunes, sachant en plus qu'on est une région riche, qui regorge d'emplois, c'est pas de la méthode Coué, c'est juste qu'on n'a pas le choix et c'est ça qu'il faut expliquer. Vous faites référence notamment à la garantie jeune qui a été lancée la semaine dernière, mais on est quand même à 8 mois de l'élection, Philippe Close. Est-ce qu'il y a un bon bilan maintenant ou est-ce qu'il faut attendre tout ce qui est annoncé par Rudy Verwoerd, mais qui est maintenant annoncé, par exemple, je prends un exemple de logement pour l'horizon 2020? Alors, deux choses très importantes là-dessus. En Belgique, on a l'habitude, souvent, j'avais dit ça aussi au moment des communales, à ne pas dire ce qu'on va faire après. Moi, je trouve que c'est pas mal ce que fait Rudy. Rudy Verwoerd dit, voilà, moi je suis installé maintenant depuis 162 jours, je veux dépasser l'élection, très clairement, mais je vais aller devant l'électeur en disant ce que je vais faire après si je suis élu. Je trouve que c'est plutôt une bonne démarche. Souvent, en Belgique, quand l'élection approche, on ne fait plus rien. Est-ce que ce n'est pas un peu mélanger le bilan et la campagne électorale, procéder de cette manière-là? Aujourd'hui, ils vont travailler jusqu'au bout, ils l'ont montré. Il y a quand même beaucoup de dossiers qui sont engrangés, beaucoup de choses qui se passent. On le voit, de nouveau, sur les acquis sur lesquels ils pouvaient s'appuyer, ils ont réussi à insouffler une dynamique. Mais au-delà de ça, on ne dirige pas une région comme Bruxelles sur 8 mois. On la dirige évidemment avec des horizons un peu plus lointains. Alors, je prends un exemple, le logement. On sait qu'il faut en construire 40 000 d'ici 2020 parce qu'on va avoir dans le même laps de temps 125 000 Bruxellois de plus. Oui. Le gouvernement annonce que sur les 40 000, il y en a 9 000 qui seront bâtis ou créés, en tout cas par les pouvoirs publics. Quand on sait que dans la législature, on n'en a fait que 3 000. Comment est-ce qu'on peut faire x3 dans la législature suivante? Moi, je vais être très clair là-dessus. Il faut, à un moment donné, pouvoir établir un consensus général et se dire, d'abord, il y a le logement social et puis il y a le logement moyen. Et il faut donner beaucoup plus de pouvoir à ceux qui construisent ces logements. Je crois que les procédures sont trop longues. Alors, c'est bien la concertation, les enquêtes publiques. Moi aussi, je suis pour entendre le citoyen. Mais la crise du logement est telle, on parle vraiment de familles qui ne trouvent plus de logement, qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse aller plus vite. Et aller plus vite, c'est aussi écourter les procédures. Donc, OK qu'on entende à un moment donné sur un plan global, mais une fois que le plan est adopté, à ce moment-là, il faut lâcher du mot au pouvoir public. Est-ce que ce n'est pas l'échec de chaque gouvernement, le logement à Bruxelles, où chaque gouvernement, on dit « Ah, il faut qu'on fasse mieux que les législatures précédentes ». Alors, on fait mieux, mais on est quand même nettement en dessous à chaque fois des objectifs qu'on s'était fixés. Je pense que, d'être en dessous des objectifs, ça arrive, mais ce qu'il faut surtout par rapport au logement, c'est se dire qu'est-ce qu'on va faire pour résoudre cette crise. Et je pense que ça passe par véritablement une prédominance du pouvoir public là-dessus. Quand on décide de bâtir, il ne faut pas bâtir n'importe quoi, enfin on a quand même des expériences qui montrent qu'on peut bâtir bien et solide et durable. À un moment donné, quand on a le mandat, il faut pouvoir avancer et pas en perpétuel remettre en cause les projets. Alors, le plan régional de développement durable, qui est un petit peu l'architecture centrale de l'action du gouvernement, est notamment articulé autour de 7 pôles. Donc ça, Rudy Verwoerd l'avait déjà annoncé, mais il est revenu dessus hier. Est-ce que c'est dans ces 7 pôles qu'on va trouver de la place pour le logement, pour le commerce, pour les nouveaux projets? Il y a un des pôles, c'est évidemment le plateau du Heysel, Néo, dont vous vous occupez. Est-ce que vous êtes convaincu par la vision du ministre-président et est-ce qu'on avance réellement ou est-ce que c'est vraiment du projet à long terme et que l'opposition n'a pas un petit peu raison de dire oui mais on est dans des avant-projets, il n'y a rien de concret, on est dans des idées intellectuelles et il n'y a rien qui se concrétise? Non mais donc c'est ça qui est un peu terrible. Moi j'entends parfois le MR. Le MR dans son programme n'a jamais de projet de ville. C'est toujours du réactif. À un moment donné, je crois que ce qu'incarne le PS, ce qu'a incarné Charles Piquet, ce qu'incarne encore Rudy Verwoerd, de nouveau la continuité, c'est véritablement le projet de ville vers où on va. Donc les 7 pôles, vous y croyez? J'y crois complètement. Je pense que le pôle Reyers, c'est ce qu'il faut faire. À un moment donné, dédicacer
à des cités des médias, à de l'enseignement, à de l'emploi. Ce qu'on fait sur Néo avec le Ezel, c'est ce qu'il faut faire. 3000 emplois qui vont être créés là-bas. Ce qui doit être fait à Josaphat, on parle souvent des problématiques financières de Schaerbeek. Mais si on veut relancer Schaerbeek, c'est aussi à travers ce qui va se passer à Josaphat. Et donc, tous ces 7 pôles, c'est véritablement l'essence de ce que sera la région demain. Oui. Le plan régional de développement durable, pourquoi est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui adopté? Pourquoi est-ce qu'on va renvoyer l'enquête publique à après les élections? Mais c'est assez logique. Aujourd'hui, il a été déterminé au niveau politique. Ce plan, il doit susciter l'adhésion générale. Donc il faut une large enquête par rapport à ça. Je vous dirais, l'élection, ce serait une partie de l'enquête publique. Parce que nous présenterons, nous, le PS, en assumant ce plan de régional de développement. Donc on va consulter les communes, je le dis pour ceux qui ont raté le débat hier, on va consulter les communes, les organismes officiels avant les élections, mais les citoyens, ce sera la vraie enquête publique, ce sera après les élections. Et ce sera l'élection. À un moment donné, le PRDD, c'est donc le on va projet de voter ville. oui ou non au Évidemment. PRDD en mai prochain. Évidemment, le PRDD n'est pas que le PS, mais nous allons évidemment l'assumer puisque nous avions la casquette de chef d'équipe. Donc nous allons assumer ce PRDD. Et donc au moment de l'élection, ben oui, le citoyen devra se positionner sur un projet de ville ou sur un autre. Et nous défendrons celui-là. Ce projet de ville, il est lié à l'Olivier ou pas? Il n'est pas lié à l'Olivier. Nous, évidemment, on est dans une logique de majorité absolue. On verra bien quels seront les résultats de l'élection. Nous, ce que je peux vous dire au PS, c'est que le social, l'ascenseur social, être comme ça dans une ville très très riche, qui crée énormément d'emplois, il faut absolument que plus de Bruxellois bénéficient de cet ascenseur social. Mais donc je reprécise ma question. On entend bien donc, le discours de Rudy Vervoort, on entend bien que vous le défendez aujourd'hui. On entend aussi les critiques du FDF et du MR. Est-ce qu'on peut maintenir ce projet de ville auquel vous semblez tenir, ce projet régional de développement durable, avec des gens qui le critiquent aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez aller demain dans une négociation avec des gens qui critiquent ce projet? Écoutez, la chance que j'ai déjà eue, c'est de pouvoir participer à plusieurs négociations gouvernementales, et je peux vous dire que souvent le PS arrive à faire entendre ses points de vue. Ceux qui critiquent aujourd'hui, parfois, se ravisent, confrontés à la réalité, et considèrent que l'option du PS n'est peut-être pas la plus mauvaise. Est-ce que ça veut dire que pour rentrer dans une majorité avec vous, si vous êtes en position d'être incontournable, il faudra accepter le PRDD, donc le plan régional de développement durable? En tout cas, les grandes options. Mais de toute façon, c'est un projet de ville. Les gens qui le critiquent, qu'est-ce qu'ils proposent en face? Rien, des mesures coup par coup. Nous proposons un projet de ville qu'il va en effet au-delà des législatures, qui vraiment construit le Bruxelles de demain. Alors, on va quitter le débat d'hier au Parlement. On sait qu'il y en a un aujourd'hui avec l'Assemblée bicommunautaire, cette fameuse COCOM dont on parle si souvent, que demain ce sera la COCOF, donc le Parlement francophone bruxellois, donc le gouvernement des Bruxellois de Bruxelles. Est-ce qu'au passage, on ne devrait pas, maintenant qu'on avance un petit peu dans les réformes de l'État, simplifier tout ça et avoir une seule et même Assemblée, un seul et même gouvernement? C'est un jour envisageable ou pas? Écoutez, si on voulait tout simplifier, on revient à un État unitaire, et à ce moment, il n'y a plus de Parlement. Donc, on sait aujourd'hui qu'on peut vivre avec, on sait honnêtement que ça se passe plutôt bien sur le terrain. Parce que le code, c'est pas toujours lisible pour le citoyen. Hein? En effet, mais le citoyen, ce qu'il doit comprendre, c'est que c'est les mêmes personnes à tous les niveaux. Donc, il y a différentes assemblées, c'est vrai, mais c'est les mêmes personnes qui se rencontrent et qui décident du bien-être commun. Une fois avec les Flamands, une fois sans les Flamands. Voilà. Okay, pour respecter la Constitution. Je dirais même les néerlandophones de Bruxelles, parce qu'ils sont de moins en moins flamands, de plus en plus bruxellois. Alors, est-ce que justement une idée d'une néerlandophone de Bruxelles, Brigitte Goels, de repeindre les feux en bleu et jaune, les poteaux, c'est une bonne idée ou pas? Écoutez, je crois vraiment pas que c'est un peu gadget. Bon, je ne suis pas obsédé par ça, mais je ne pense pas que c'est une vraie priorité. La priorité, ça reste le chômage des jeunes. Oui, et donc avoir des feux rue de la Loi ou rue Béliard qui viennent tous bleus et jaunes, ça va être esthétiquement joli? Je n'ai pas vraiment de commentaires. Vous n'avez pas de commentaires. Vous vous souvenez qu'on avait changé la couleur des trams et des bus, qui étaient bleus et jaunes, pour les transformer en jaune et gris, parce que c'était esthétiquement plus joli? Alors, il faut reconnaître que là-dessus, c'était une volonté aussi, parce que j'étais vice-président de la STIP, de dynamiser la STIP, qui avait une image un peu poussiéreuse. Il y avait une vraie étude design par rapport à ça. Sur les feux rouges, je suis moins certain que ce soit utile. Bon, vous allez quand même soutenir Brigitte Goels. Évidemment. Les eaux usées, donc la Belgique est condamnée, ça concerne notamment la région bruxelloise parce que c'est une compétence régionale. Vous avez entendu Evelyne Hoytebroek il y a quelques minutes dans le journal. L'Europe exagère? Je trouve que l'Europe se trompe en effet là-dessus. Donc je pense qu'elle aurait pu retirer depuis 2011 sa plainte, qu'elle est condamnée à 10 millions qui vont être versés dans un espèce de pot commun, qui est une incitation à faire mieux, tant mieux. Mais ici, on sait que les mesures ont été prises. 1 milliard d'euros ont été investis par la région bruxelloise dans l'assainissement des eaux. Et donc nous condamner pour des faits qui datent de 20 ans. On remplit nos obligations maintenant? On y est, en tout cas, on est dans les bons élèves européens
On les remplit de plus en plus. Vous savez, en termes d'environnement, il y a toujours moyen de faire mieux. C'est ça aussi le bien-être des Bruxellois qu'on vise. Mais on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, on ait négligé ce domaine-là. Même quand on fait une grande tour au bord du canal, la tour Upside, et qu'on découvre in extremis qu'elle n'est pas réellement raccordée au réseau d'égouttage. Vous savez, dans le Nord, il y a quelques années, jusqu'en 2007, rien n'était raccordé. Depuis 2007, en effet, il y a la station d'épuration Nord, et de plus en plus de bâtis sont raccordés. Et la tour Athénor, elle sera très prochainement raccordée. On a trouvé une solution au problème. Je pense qu'on est en train de la trouver. Alors, vous avez vu dans le journal également que Upside change de nom, Under the Sky change de nom et devient Docks Bruxelles. Est-ce que c'est ça le premier concurrent de Néo ? Absolument pas. Donc on a toujours soutenu à la ville ce projet Equilis mené par la société Equilis. Je pense que c'est vraiment avec... c'est quand même un centre commercial, ça ressemble à un petit quartier, c'est pas concurrent avec Néo. Il faut créer des quartiers. Je pense que demain, l'avenir de Bruxelles passe par le canal. Et quand on voit le dynamisme qui peut se passer autour de ce quartier où on avait créé Bruxelles-les-Bains, vous avez cette tour Athénor, et de l'autre côté, au pont Vabre-Prat, le projet de Just Under the Sky, aujourd'hui qui s'appelle Docks, c'est vraiment la volonté de remembrer tout ce canal, d'en refaire une région d'habitat et de déplacer les fonctions industrielles sur Scarbeck Formation. Ça correspond de nouveau à un projet de ville, au PRDD. Et est-ce que Docks Bruxelles, en ouvrant avant Néo, ne va pas capter une partie de la clientèle potentielle ? Écoutez, nous sommes en parfaite accointance avec les exploitants. Nous nous voyons extrêmement souvent pour éviter toute concurrence. Dans ce quartier du canal, il faut un musée d'art contemporain ou pas ? Oui. C'était pas dans la déclaration de Rudy Vervoort ? C'était pas aujourd'hui, mais je pense qu'on y travaille beaucoup. Je pense que très prochainement, il y aura des nouvelles sur le musée d'art moderne. Et je pense que 2014, en tout cas 2015, verra l'émergence d'un musée d'art moderne à Bruxelles. Ouais, et vous le voulez où ? Tout près du canal ? Un peu éloigné ? Un peu en retrait ? Je pense que, tout le monde le sait que j'étais un artisan défenseur du canal, parce que je pense qu'un musée d'art moderne doit être un effet levier pour un quartier. Ça n'est pas juste d'installer des œuvres d'art, c'est vraiment, véritablement réhabiliter un quartier et donner une dynamique à ce quartier, une dynamique économique créatrice d'emplois. Vous n'avez pas répondu à ma question. Il faut qu'il soit sur le canal, au bord du canal ou... Oui, donc pas sûr, il faut laisser passer sur le canal. L'activité du port ne doit pas être perturbée, sur les bords du canal. Sur les bords du canal, donc ça peut être à proximité du canal. Juste à côté. Juste à côté. Je vais vous poser une question et je suis sûr que vous n'allez pas vraiment me répondre. Freddy Tillmans, il est bourgmestre. Il va super bien. Il va très bien, il est en pleine forme. Il va y rester bourgmestre jusqu'à quand ? Écoutez, comme je vous l'ai déjà dit, il va l'annoncer lui-même, il décidera lui-même. Et je pense que dans la famille socialiste, simplement, il y a une bonne union là-dessus. Mais c'est vraiment à lui de le faire, c'est bien normal. Et la ville se prépare à accueillir Philippe et Mathilde ? Oui, tout à fait. On va avoir leur joyeuse entrée très bientôt. Ce sera le 6 novembre. Sans doute. Et vous y serez ? Évidemment. Merci Philippe Claus d'avoir été l'invité de l'interview. Dans un instant, c'est la météo avec Patrick Vermeer. 18h, le prochain journal. Et puis à 18h25, le magazine M, c'est votre prochain rendez-vous avec la rédaction. Bon après-midi à tous.